Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous rencontrer sur cette chaîne YouTube pour partager avec vous quelques fragments de l'enseignement du Samadeva, en particulier les techniques transgénérationnelles et systémiques. Et j'aimerais exprimer ma gratitude, ma reconnaissance à tous ceux qui ont enseigné ces méthodes, ces enseignements depuis des temps très anciens. Et en particulier Idriss Lahore, qui est le fondateur du Samadeva. En ce qui me concerne, je m'appelle Alban Bellamy et je suis instructeur à la Libre Université du Samadeva, où j'enseigne, entre autres, les constellations familiales et systémiques selon Idriss Lahore, dans le cadre de l'école des constellations Lahore. Et aujourd'hui, ainsi qu'au cours d'autres vidéos, dans ce contexte si particulier, nous allons aborder ensemble quelques pratiques de ces constellations. Aujourd'hui, il existe de nombreux types de constellations différentes. Et nous allons aborder ensemble, pour ceux qui le souhaitent, des constellations brèves, courtes, efficaces par rapport à un problème pour aller vers une meilleure solution. Et nous appelons ces constellations courtes et efficaces des épitomées, que nous allons adapter dans ce cadre particulier pour que vous puissiez le faire également chez vous, à travers ma guidance. Alors, j'imagine que dans votre vie, vous rencontrez des problèmes ou des difficultés. Et dans ce contexte particulier de confinement, certains sont complètement isolés chez eux et vous êtes peut-être seul ou encore en couple ou avec votre famille, vos enfants ou bien peut-être vos parents ou encore des colocataires. D'autres continuent à travailler et voient des personnes à l'extérieur. Et j'imagine que certains d'entre vous ont parfois des difficultés ou des problèmes relationnels de vous-même avec un autre ou avec plusieurs autres. Et j'imagine que parfois, vous n'arrivez pas à bien comprendre l'autre, ou vous pouvez avoir l'impression que l'autre ne vous comprend pas, ou bien il y a des problèmes justement dans la communication. Et peut-être encore que dans ce cadre particulier de confinement, il y a un de vos proches qui est gravement malade à l'hôpital, ou encore qui vient de décéder, et que vous n'avez pas pu lui exprimer quelque chose de particulier que vous aurez voulu. Et pour cette première vidéo, nous allons expérimenter ensemble un épitomé en lien avec la communication. Et pour commencer, je vous propose que nous nous mettons dans les meilleures conditions pour cela. Ceux qui le souhaitent peuvent fermer les yeux pour un petit moment de retour à soi. Mais on peut aussi garder les yeux ouverts. On sait simplement que fermer les yeux favorise la concentration. On peut commencer par ressentir son corps. Comment vous êtes assis, les pieds sur le sol, les fessiers ou le dos en contact avec la chaise. Et vous pouvez être attentif à vos sensations de chaleur, de fraîcheur, de picotement, de fourmillement, conscient de votre respiration. On peut ressentir l'air qui entre à l'inspire, l'air qui sort à l'expire. On peut également être attentif au rythme cardiaque,
s'il y a des tensions dans le corps, tensions que l'on peut relâcher ou bien garder. Et on peut ainsi se détendre davantage. Et nous sommes également présents aux émotions. Peut-être des émotions agréables, comme de la joie, de l'amour, ou encore des émotions désagréables, comme de la peur, de la tristesse, de l'anxiété. Et toutes nos pensées, on peut les laisser simplement passer. Et lorsque nous sommes ainsi, dans cet état de présence à soi, dans cet état de calme, un espace ordinaire peut devenir un espace extraordinaire, où le temps passé, présent et futur se condensent. Et de bienveillantes forces peuvent se manifester et nous permettre d'aller vers une meilleure solution par rapport à un problème. Et à présent, tout en gardant les yeux fermés, je vous invite à penser à un problème, à une difficulté relationnelle que vous avez avec l'une ou l'autre personne, que ce soit un membre de votre famille, un ami, un collègue de travail, peut-être un problème de communication, d'incompréhension, de conflit. Et vous pouvez même intérieurement définir le problème en une ou deux phrases. Être bien en contact avec ce problème relationnel avec quelqu'un. Et puis nous pouvons inspirer profondément, rouvrir les yeux et tout en restant conscient et présent de votre corps, si vous êtes assis, vous pouvez vous lever. Et à présent, nous allons utiliser l'espace autour de soi. Et je vais faire cette pratique, cette expérimentation d'un épitomé de la communication avec vous. Et je vous propose, en lien avec votre problème que vous avez défini, d'aller vers cette meilleure solution. Et vous pouvez être curieux de qu'est-ce que vous allez vivre et ressentir à travers cette expérience. Pour commencer, vous allez vous placer où vous le souhaitez dans l'espace, pour vous représenter vous-même, en veillant à avoir 2 ou 3 mètres d'espace libre devant vous. Donc, à présent, je vais le faire avec vous, vous vous placez dans l'espace où vous le sentez, avec un espace libre de 2 ou 3 mètres devant vous. Et à partir du moment donné où vous êtes placé,
où vous le sentez sans réfléchir. Vous vous représentez vous-même. Et vous pouvez visualiser juste en face de vous la personne avec laquelle vous avez une difficulté. Et à partir de ce moment-là, de maintenant, vous êtes attentif à tout ce qui change en vous, dans vos sensations physiques, de chaleur, de fraîcheur, de fourmillement, de picotement, le rythme cardiaque, l'amplitude respiratoire, s'il y a des tremblements, de la lourdeur, de l'oppression, des émotions comme de la joie, de la tristesse, de la peur. Et toutes les pensées, vous pouvez les observer et les laisser simplement passer. Et vous pouvez faire tout cela sans interpréter, sans jugement, sans critique. Vous constatez simplement ce qui se passe en vous, dans vos sensations du corps, tout en visualisant l'autre personne comme si elle était là devant vous. Et vous prenez le temps de bien ressentir. Puis on inspire profondément. Vous faites un pas sur le côté. Vous pouvez vous frotter les mains. Et vous allez vous placer en face de là où vous étiez. Et à partir de maintenant, à cette nouvelle place, vous représentez l'autre. Comme si vous étiez l'autre qui est en face de vous. Vous représentez l'autre et vous êtes attentif à tout ce qui change en vous. Sensations du corps, vos émotions, vos pensées. Qu'est-ce qui change en vous quand vous représentez l'autre? Toujours sans interprétation, sans jugement, sans critique. Simplement un constat, une observation. À nouveau, vous inspirez profondément. Vous faites un pas sur le côté. Vous vous frottez les mains pour sortir de la représentation et vous vous rappelez bien votre prénom. Et avant de revenir à l'une ou l'autre place, vous pouvez déjà faire un premier bilan, un premier constat et vous demander qu'est-ce que j'ai pu apprendre de cette première expérience en me représentant moi-même face à l'autre et en représentant l'autre face à moi-même. Qu'est-ce que j'ai appris, compris? Peut-être une prise de conscience. Et à présent, nous pouvons
poursuivre notre aventure avec un pas de plus. Et je vous propose à nouveau de revenir vous représenter vous-même. Vous vous replacez à cette première place et vous vous représentez vous-même face à l'autre, en le visualisant toujours devant vous. Et vous observez ce qui change depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui est différent maintenant par rapport à tout à l'heure? Toujours dans les sensations physiques et les émotions. Toujours attentif, en observant et en constatant. Et ici, à cette place, où vous vous représentez vous-même face à l'autre, si vous le souhaitez, vous pouvez, soit intérieurement, soit à voix haute, dire une phrase à l'autre. Ce qui vous vient, ce que vous voulez dire à l'autre. Et vous le faites maintenant. Et tout en disant cette phrase, vous observez ce qui change en vous, en la disant. Une fois l'avoir dit, à nouveau, vous pouvez inspirer profondément, faire un pas sur le côté pour sortir de votre représentation. Vous frottez les mains et vous allez vous placer à la deuxième place pour représenter l'autre. Et une fois que vous êtes placé et que vous représentez l'autre, à nouveau, vous observez qu'est-ce qui change en vous quand vous représentez l'autre qui est face à vous-même. Qu'est-ce qui change pour l'autre quand il entend ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce qui se passe pour lui dans les sensations, dans les émotions, peut-être dans les pensées? Et vous continuez à observer ce qui change en vous quand vous représentez l'autre. À nouveau, vous inspirez profondément, vous faites un pas de côté, vous frottez les mains pour sortir de la représentation, vous rappelez votre prénom, et on peut faire un deuxième petit bilan. Est-ce que j'ai appris quelque chose d'autre dans ce deuxième passage, en me représentant moi-même, en disant, en exprimant une phrase à l'autre, et ensuite en représentant l'autre et comment il recevait cette phrase. Peut-être une autre prise de conscience, ou une compréhension, ou encore une solution au problème.
Et je vous propose encore de continuer. Vous allez à nouveau revenir à cette première place pour vous représenter vous-même. À présent, vous vous représentez vous-même face à l'autre. À nouveau, qu'est-ce qui change en vous maintenant par rapport à tout à l'heure? Toujours dans les sensations physiques, les émotions, voire les pensées. Et à présent, je vous propose que de cette place, vous disiez à l'autre, si c'est possible, la phrase suivante. Et vous pouvez la répéter soit intérieurement, soit à voix haute. Vous pouvez lui dire « Je vois que tu existes et je t'accepte comme tu es. » Et vous observez ce qui change en vous lorsque vous dites cette phrase à l'autre. Est-ce que vous vous sentez mieux, moins bien, pareil que tout à l'heure, ou encore différent? À nouveau, vous inspirez, vous faites un pas sur le côté, vous vous frottez les mains, et vous allez ensuite vous placer à la place de l'autre. Et à présent, vous représentez à nouveau l'autre personne. Et vous êtes attentif à ce qui change en vous quand vous représentez l'autre. Qu'est-ce qui est différent pour lui à travers vos sensations physiques, vos émotions, voire vos pensées? Qu'est-ce qui est différent pour l'autre lorsqu'il a entendu les paroles que vous lui avez dites? À nouveau, vous pouvez prendre une grande inspiration, faire un pas sur le côté, frotter les mains, vous rappeler votre prénom et vous redevenez simplement vous-même. Et à nouveau, vous pouvez faire votre propre constat, votre propre bilan. Qu'est-ce que j'ai appris, vécu, ressenti, compris de cette expérience en me représentant moi-même face à l'autre et en représentant l'autre face à moi-même. Et nous avons ainsi terminé notre premier épitomée, constellation brève et efficace, en lien avec la communication dans la relation entre moi et l'autre.
Et j'ai été très heureux de partager cette première expérience avec vous. Et je serai très heureux de lire vos vécus, vos commentaires en dessous de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poser. J'aurai grande joie à y répondre. Et si vous souhaitez aller plus loin, il y aura d'autres vidéos sur d'autres thèmes, tout en pratiquant à nouveau d'autres épitomées. Et bien sûr, il est également possible d'aller plus loin en ayant un entretien en individuel, que ce soit avec moi-même ou avec un de nos autres constellateurs formés à l'école des constellations Lahore, ou bien à vous renseigner sur les prochains stages et formations. Et vous retrouverez tout sur le site de l'école des constellations Lahore. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci.